Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la guidance pour la semaine du 4 au 10 novembre. Alors la semaine passée je n'ai pas fait, donc voilà. Les énergies sont de nouveau bien présentes, on va dire ça comme ça, dans le sens que nous avons eu le 31. Alors Halloween, c'est plutôt la fête commerciale, hein, mais si on regarde un peu plus loin, plus d'où ce genre de fêtes viennent, on a eu Samhain ou Samhain, voilà, qui est une fête qui est le Nouvel An des sorcières. Et le 1er novembre, on a eu également, en dehors de la fête des morts, on a eu également une nouvelle lune en Scorpion, et qui dit nouvelle lune, chaque mois de la nouvelle lune est un nouveau départ. Le fait qu'elles sont en Scorpion, le Scorpion est un signe de renaissance, de nouveauté. Donc voilà, on a un peu des plus par rapport à des nouveaux départs. Quand j'ai pris ces jeux ici, ce que j'ai reçu surtout, c'est mettez-vous de la douceur, beaucoup de douceur. Arrêtez de vous juger autant. On fait tous de notre mieux, même si voilà, par exemple, c'est un nouveau départ et que vous avez l'impression que ça ne marche pas, que vous n'arrivez pas, c'est pas grave, c'est qu'une impression, dans le sens où tout ce que l'on fait, on le fait, même si on n'a pas tout de suite peut-être des résultats, ça ne veut pas dire que rien ne bouge. Alors, je vous présente juste les jeux, après je ferai mes petits 3 tas. J'ai pris l'oracle des 7 énergies qui correspondent aux 7 chakras, mais je vais pas les prendre par rapport aux chakras, mais on verra peut-être s'il y a une direction par rapport à un chakra. Le tarot des druides qui lui me disait qu'il a beaucoup de choses à vous dire, donc je ne sais pas ce qu'il nous dira. L'oracle des énergies de lumière, il y a besoin de voir plus grand, d'aller au-delà de ce que l'on voit avec nos instruments, si je peux dire ça, physiques, que ce soit nos yeux, nos oreilles, mais plutôt au niveau énergétique. Et le tarot de la bienveillance, parce que comme je vous ai dit, il y a un besoin vraiment de bienveillance envers vous-même. Ici, on a, je vous avais déjà fait, hein, c'est moi qui fais en fait. Alors, c'est pas moi qui ai dessiné, vous le remarquez tout de suite, mais j'ai fait ces petites cartes, plastifié ces petites cartes, et je mettrai 3, et vous pourrez faire le choix du tas numéro 1, numéro 2 par rapport à ces petites cartes. Donc voilà, je fais le brassage et je reviens vers vous tout de suite. Alors, nous revoilà avec les 3 tas. Je vais vous montrer les 3 petites images qui peuvent peut-être vous influencer pour faire votre choix. Voici pour le tas numéro 1. Je vous lirai le petit texte derrière à l'occasion. Ensuite, pour le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3. Et comme toujours, bien entendu, vous pouvez choisir plusieurs tas et adapter par rapport à une situation vos tas, ou vous référez juste à l'image, à la manière, là elle est un peu plus dans l'ombre, etc. À vous de voir, on voit ici qu'elle est à l'envers d'ailleurs. Bref, j'ai mis les petits livrets ici. Et ben je vous laisse, j'enlève mes mains, je vous laisse mettre sur pause, histoire qu'on y va directement. Alors, on y va directement avec le tas numéro 1. Si c'est celui-là qui vous a résonné. Je prépare juste vite, pas vite, je prépare tout ça, mettre des petits anges. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Alors, durant le brassage pour vous, je regarde, vous voyez tout bien.
J'ai reçu vraiment, c'est pas la première fois que je reçois, hein, donc si chaque fois vous entendez cette phrase aussi, c'est qu'il y a vraiment peut-être un message là-dedans. C'est que, comment dire, n'attendez pas, n'attendez pas que ce soit l'extérieur qui choisisse pour vous. Prenez vos décisions, assumez, prenez vos responsabilités. Là, c'est comme si, en tout cas pour, pas tous les tas, hein, quand j'ai brassé, mais quand je brassais, ça me disait, ben, on verra, j'attends un message de l'univers peut-être même, hein. Mais au bout d'un moment, prenez vos décisions, arrêtez d'attendre, voilà. Bon, allez, on va voir ce que cela nous dit. Le pouvoir du but. Alors, je vais vous les montrer directement d'un peu plus près. Le pouvoir du but. Hop. 4 de Pentacle. Voyez? Intéressant. Je vais juste monter un petit peu. Voilà. L'atome, construction. C'est assez interpellant, parce que je suis en train de recevoir des messages, vraiment comme si ça part dans tous les sens dans votre vie ou dans votre tête. 5 de feu. Il y a une sorte de dispersion, mais j'interprète ça, cette dispersion, comme quand on est perdu, vous savez, qu'on ne sait pas où aller. J'ai l'impression que c'est assez bizarre, c'est désagréable comme sensation, et certainement c'est désagréable si vous le vivez, de ne pas savoir où vous allez, d'être un peu perdu, d'être, voyez, un peu comme cette carte là, vous êtes sur la barque, il y a plein de possibilités autour, parce que je pense que mentalement vous le savez qu'il y a plein de possibilités. Et en même temps, peut-être que vous mettez vous-même plein de possibilités, vous lancez des possibilités, vous mettez en place des possibilités, vous postulez peut-être. Voilà, ça pourrait prendre ça comme dans le domaine, pardon, de... Mais voyez, même en parlant, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est trop bizarre. Alors, bien sûr, par la vidéo, on ne peut pas le transmettre, mais j'ai une sensation trop bizarre. Je suis perdue. Vous voyez, un peu comme ça, quoi. Et je vais essayer quand même de me canaliser, que ce soit clair pour vous, mais c'était vraiment le message. Et maintenant que je l'ai entendu, ça devrait aller. Voilà, c'est comme si dans le domaine professionnel, vous postulez à plein d'endroits. Est-ce qu'il y en a quand même un ou deux ou plusieurs qui vous plaisent? Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas le top du top, mais comme pour le moment, ben, vous postulez à plein d'endroits. Mais en même temps, je n'ai pas l'impression que c'est un choix 300%, si je peux dire. Vous voyez? Les postulations même que vous faites, c'est, je vais dire ça comme ça, c'est plus parce qu'il faut. Genre, si vous n'aviez aucun besoin financier, aucun besoin si ce n'est le plaisir de vivre, vous ne postulerez pas à ce genre de place. Voyez, peut-être vous ferez de la créativité, je ne sais pas, je dis n'importe, hein, peut-être vous irez vous occuper d'enfants, de personnes âgées, alors que là, c'est peut-être pas votre domaine, mais dans votre domaine, ben voilà, vous postulez. Voyez, il y a quelque chose comme ça, comme si vous allez dans une direction parce qu'il faut, mais que c'est pas forcément, ça vient pas vraiment de votre âme, de votre cœur. Et c'est pour ça que ça part un peu dans tous les sens, parce que c'est comme si on doit faire un choix. Je dis on parce que voilà, je reçois ça comme si on me parle. Donc voilà, c'est comme si vous, je vais quand même dire vous parce que je me sens pas incluse là-dedans, mais c'est comme si vous devez faire un choix. Et que entre plein de choses que vous aimez moyennement, vous essayez de trouver celui-là que vous aimez le plus, voyez.
Mais il y a peut-être aussi un appel ici à entendre que votre âme, votre soi supérieur, est venu aussi sur Terre pour accomplir quelque chose, pas forcément pour faire un job. Alors même si financièrement, parce que oui, on est toujours dans la matière, vous continuez de postuler à différents endroits, c'est pas, je ne vous dis pas d'arrêter de postuler, hein. Par contre, entendez ce message que même si vous postulez, n'oubliez pas de garder une partie dans votre quotidien pour faire quelque chose qui vous fait vibrer votre âme, ok? Ne vous perdez pas dans je dois. Perdez-vous, si vous voulez, dans je suis. Puis là, vous voyez, moi, ce que je reçois aussi, c'est que il y a un mélange entre tourner en rond, si je peux dire ça comme ça, et en même temps, enfin, c'est même pas tourner en rond. C'est pas le bon. Ouais, c'est pas le terme parfait. C'est plutôt. Bon, je vais garder tourner en rond, mais là, de nouveau, tourner en rond sur des choses précises. Je suis en train de faire une vidéo avec J'arrive pas à parler, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Vous voyez, là, c'est comme si vous tournez en rond par rapport à un job, à un autre, etc. Mais vous tournez en rond, même, je pense que même si vous allez trouver un job, vous allez continuer de ressentir ça, je vais dire ça comme ça, parce que vous avez mis votre âme, votre besoin non matériel, vous l'avez mis de côté. Vous voyez, ce que votre cœur a vraiment envie, vous ne l'écoutez pas, ou en tout cas peu. Alors oui, encore une fois, on sait, on est sur Terre, etc. Il y a des choses à faire, il faut, c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement, etc. Mais entendez quand même qu'en dehors de tout ça, il n'y a pas que ça. On vous invite ici à entendre qu'est-ce que la vie? Est-ce que c'est vraiment des obligations sur des obligations sur des obligations et vous vivez comme ça toute votre vie? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une partie, je vais dire ça comme ça, votre partie magique, votre partie d'enfant qui rêve, et l'enfant quand il rêve, il crée, mais pour lui, rien n'est impossible. Elle est où cette partie en vous? On vous invite à réveiller ça. C'est pour ça que là, il y a plein de cercles, mais c'est une cible, hein. C'est le pouvoir du but. Si votre but est, je vais dire ça comme ça, si votre but, que ce soit pour un emploi bien entendu, hein, j'ai pris un emploi parce que voilà, mais ça peut être bien entendu autre chose, vous allez tout à fait savoir à quoi ça résonne. Encore une fois, les guidances, c'est pas fait pour écouter que avec nos oreilles physiques. Si votre but est uniquement mental, il va manquer quelque chose. Le pouvoir du but, moi ce que je reçois ici, c'est vraiment redevenez enfant. Et qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimeriez avec une baguette magique changer dans votre vie, dans le monde? Et encore une fois, quand je dis dans le monde, c'est par rapport à vous, hein. N'allez pas de l'autre côté de la planète en disant j'espère qu'il y aurait moins de guerre. Qu'est-ce que ça importe, qu'est-ce que ça vous importe à vous s'il y a moins de guerre? Ok? Donc, ici, vous êtes vous. Moi, je fais les guidances pour vous, pas pour les gens autour de vous ou de l'autre côté de la planète. Bien sûr, si vous comprenez que de l'autre côté de la planète, il y a des guerres parce qu'à l'intérieur de vous, on a nos guerres et que l'extérieur est le reflet de notre intérieur, là, c'est différent. Ok? Mais si c'est pour, entre guillemets, excusez-moi de dire ça, mais de dire comme tout le monde, on espère qu'il y a plus d'amour, on espère qu'il y a moins de guerre, on espère... Non, non. Ça vous vibre où à vous? En dehors que ce serait bien s'il y a moins de guerre. Ça vous vibre où à vous? Ok? Encore une fois, je vais le répéter, même que je l'ai dit, je vais le répéter parce que c'est important. Si vous comprenez que
parce qu'à l'extérieur, il y a des guerres, ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de vous et que vous comprenez que si vous, il y a moins de guerres à l'intérieur de vous, il y aura moins à l'extérieur de vous. Donc là, vous allez, avec votre baguette magique, demander une paix intérieure, sachant que les conséquences à l'extérieur, sur cette terre, se feront. Ok? Bon, alors, encore une fois, je m'excuse d'avance si c'est pas tout à fait tout clair, mais c'est votre tirage. 4 de Pentacle. Là aussi, c'est assez fort parce que là, vous avez une clé avec un coffre. Dans le coffre, il y a de nouveau plusieurs possibilités. Dans un coffre, on trouve toujours plein de choses. Vous avez la clé. Mais là, quand je reçois, en fait, on va dire ça comme ça, parce que je peux vous trouver les exemples ou les raisons sur l'image, mais je reçois l'info surtout. C'est comme si vous dites, ouais, j'ai une clé, mais c'est la bonne. Et puis cette clé, elle représente ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, ce qui vous fait être heureux sur Terre. Quand on fait des choses qu'on aime, quand on a des objectifs, objectifs qui viennent de votre cœur, encore une fois, on est heureux, on est comme un enfant qui se réjouit de son anniversaire, de Noël, de vacances, peu importe. Il y a vraiment un besoin ici de réveiller votre enfant intérieur. Il manque de la curiosité, voyez. Même là, que vous ouvrez le coffre, c'est pas pour... Vous n'êtes pas curieux, en tout cas ce que je reçois, vous n'êtes pas curieux de dire « Ah tiens, qu'est-ce qu'il y aura dans ce coffre ?» C'est qu'est-ce que je vais enfin pouvoir trouver qui va pouvoir m'aider ?» Non, arrêtez de... Quand je dis comme ça, arrêtez de, faites comme vous voulez, mais vraiment, comprenez que ce n'est pas l'extérieur qui va vous apporter. Là aussi, vraiment, vous jetez à la mer plein de possibilités, en espérant qu'on dit « Ah ouais, oh, c'est moi, c'est là, va là, tu dois aller là. » Non, vous faites le contraire. Alors quand bien même, ça peut peut-être de temps en temps marcher, hein, parce que des fois, ça fonctionne quand même comme ça. Ce n'est pas le but de cette guidance de vous rappeler que vous êtes invité, vous êtes venu sur Terre pour vibrer, pour... Quand je dis vibrer, c'est que quand vous vous réjouissez de quelque chose, quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous allez être vivant, votre fréquence va être beaucoup plus grande. Quand on dit qu'on a la capacité de déplacer des montagnes, c'est pas en ayant une fréquence très basse de peur, d'inquiétude, de cogitement, etc. Voyez, ici on vous invite vraiment à vous rappeler, mais plus que vous rappeler, parce que peut-être qu'encore une fois, mentalement, vous dites oui, je le sais, il paraît, oui, c'est vrai qu'on a quand même, ce serait bien quand même de vibrer. Non, ici, on aimerait vous dire, hé, t'attends quoi pour le faire? Tu attends quoi? Vas-y. Tout blocage quotidien, même banal soit-il, est une opportunité pour vous faire comprendre que de nouveau, vous êtes j'ai juste le mot sur la langue. Vous êtes dépendant de ce qui se passe autour de vous et on vous invite ici à prendre votre propre pouvoir, ok? Et de ne pas le laisser et d'attendre que quelque chose vous tombe sur la tête pour enfin agir ou réagir. Parce que de toute façon, souvent, vous allez plutôt réagir que agir, ok? Que quand vous prenez, vous, la décision, vous agissez. Là aussi, hein, 5 de feu. Alors, encore une fois, hein, si vous connaissez un peu les tarots, il y a le 4, il y a le 5. Vous avancez, hein, de toute façon, puisse-t-il en être autrement, on ne fait que d'avancer, même si des fois on fait un petit bond en arrière, après on revient. Et le 5 aussi, c'est en général les changements. Mais encore une fois, là, c'est comme si, en fait, vous savez quel changement il va y avoir. Et encore une fois, vous attendez. Vous êtes là, posé, vous dites « Ah, je me réjouis trop, trop, trop de ce qui va changer dans ma vie. » Et j'attends, j'espère. Bon, je vais quand même envoyer pour trouver un job ou un appart, je ne sais pas, ou même peut-être un partenaire. J'attends. Il y a bien quelqu'un ou l'univers qui va me montrer quelque chose. Voyez? Mais vous, en fait, reprenez votre pouvoir, reprenez
votre côté magicien ou magicienne. Reprenez votre baguette magique et dites pas je me réjouis de ce que l'univers m'apportera parce que ce sera juste pour moi, mais manifestez ce que vous voulez. Manifestez, vous voulez quoi? Le fait de se comporter, alors vous allez pouvoir dire je suis très humble, très confiant, j'ai la foi. Oui, c'est bien dans l'univers, dans le sens que ça m'apportera le job, le partenaire, l'appart, la maison que j'ai besoin. C'est bien, mais vous n'êtes pas un pantin, ok? Faites la différence entre avoir la foi que l'univers vous apporte ce qui est juste pour vous, mais en même temps, l'univers n'est pas un bonhomme. L'univers, encore une fois, pensez, si je peux dire ça comme ça, en mode énergie, en mode vibration, en mode fréquence. Si vous priez l'univers pour qu'il vous apporte un job, l'univers vous apportera un job. Alors, que c'est celui que vous voulez ou pas, l'univers, il n'entend pas tout. Il entend vos vibrations, vous vibrez besoin d'un job, il vous apporte un job. Et après, vous dites, mais punaise, c'est pas ça que je veux faire. Pourtant, j'ai dit, je voulais un job. Moi, je sais ce que je veux. Oui, mais alors vibrez-le. Vraiment, avec votre baguette magique, j'ai presque envie de dire pour vous, pour votre jeu, oui, faites de la magie, faites des incantations, faites oui, de la magie. Quand on fait de la magie, on va dans le spectacle. Quand on fait de la magie pour faire sortir un lapin, on demande de sortir un lapin, enfin d'un chapeau ou une colombe ou je ne sais pas. Voyez, le magicien ne dit pas faites-moi sortir un animal. Il sait ce qu'il veut faire sortir d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc ici, vraiment, c'est très fort que il y a un mélange entre je suis très confiant et je sais ce que la vie m'apportera ce dont j'ai besoin. Ok. Mais déjà, il faut savoir que dans les énergies de l'univers, le timing, c'est pas la minute comme chez nous, hein, ou la seconde. Ok. Et surtout, en même temps, ici, moi, je me sens parce que je pense que vous vivez comme ça, euh, tout décalé, pas aligné, pas posé, pas confiant. Même si vous dites je fais confiance à l'univers. Euh, déjà, je vous invite à avoir confiance plutôt qu'à faire confiance, mais arrêtez d'attendre. Et quand je dis, vous pouvez, je vais dire ça comme ça, vous pouvez vous mettre dans cette position d'attente et ne rien faire si à l'intérieur de vous, vous vibrez très élevé et vous agissez depuis l'intérieur, dans vos cellules, hein, dans les atomes, construction atome. Hein. Je ne sais pas si, je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais voilà, c'est écrit construction atome. Tout ce qui a été construit ici, sur Terre, donc je veux dire, est fait d'atomes, hein, est fait d'énergie, ok, a été pensé avant d'être matérialisé, ok. Je ne suis pas sûre que le message soit clair, mais pour moi, je le ressens très fort parce que, encore une fois, je dirais ça comme ça pour faire un petit bilan. C'est comme si vous vous agitez beaucoup parce que vous avez compris que vous devez faire, agir, chercher un job, un appart et tout, et voilà. Mais par contre, vous vibrez une énergie de j'espère que. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être, oui, bien sûr, il faut mettre dans la matière, hein, parce que si vous savez exactement ce que vous voulez comme job, mais tellement mais précis, et vous vibrez tellement, tellement haut, bon, moi je pense hein, que même si vous faites ça, l'opportunité va venir à vous. Mais en supposant que non, donc vibrez, faites à l'intérieur de vous, vibrez, créez, et après, oui, éventuellement postuler quand même. Mais peut-être que les postulations ne seront plus les mêmes. Voyez? Quand vous ouvrirez ce coffre, vous ne serez plus en train de dire j'espère que c'est la bonne clé. Vous savez que c'est la bonne clé parce que vous savez que c'est le bon coffre. Là, c'est comme si cette clé avec ce coffre, c'est comme si vous dites il y a quelque chose qui ne joue pas. Et c'est ce que je vous explique depuis le début. C'est comme si entre ce que vous vibrez et ce que vous mentalisez, vous réfléchissez, vous mettez en action ne sont pas compatibles. Ou vous dites j'espère que c'est compatible. Il y a quand même une sorte de décalage là.
Ok? Bon, on va voir ce que nous dit les petits livrets. Je ne vais pas tout vous lire, bien entendu, vous le savez. Alors, 18. Ah ben oui, hein. Vous êtes dans votre troisième chakra, le chakra de prendre votre place. Le chakra, le troisième chakra, le plexus solaire, c'est la place que vous vous faites dans ce bas monde. Alors bien entendu, quand depuis l'enfance et même dans nos cellules, dans nos gènes, on nous a appris à, on ne dit pas je veux, on dit j'aimerais, alors qu'aujourd'hui on dit non. Je veux, c'est pas être égoïste, c'est mon âme veut, c'est pas de l'ego, c'est pas la partie égotique, voyez. On doit tout apprendre, mais ici il est important de faire votre place dans ce bon monde et de comprendre, d'entendre, de sentir, de vibrer, appelez ça comme vous voulez, que vous avez droit avec ou sans votre baguette magique à avoir dans votre vie le plus élevé de ce que vous pourriez vouloir. Et je suis sûre que même en vous disant ça, j'entends déjà, ouais ben ça serait, alors moi je veux ça, ça, ça. Mais vibrez-le, vibrez-le, vibrez-le. Ok? Bon. Le pouvoir du but, je vous lis juste le concept clé. Encore une fois, si vous aimeriez, vous pouvez toujours me demander, je vous fais une copie et je vous envoie le texte complet. Concept clé, individualisation, trouver sa place unique dans le monde, avoir un sens clair de son but authentique, estime de soi saine, abandon des conditionnements, célébration de son unicité, être soi-même. C'est ce que je vous ai dit ici, hein. C'est comme s'il y a quand même une partie que vous avez bien tout compris, mais ce n'est pas encore dans vos cellules. Ok? Bon, celui-là, je ne le lis pas parce qu'il y a l'endroit à l'envers. Et je vais vous lire par contre le 40. Et aussi parce que je ne veux pas tout vous lire, hein, sinon, voilà. Construction donc atome. Tout est relié par les mêmes éléments constitutifs de la matière. Vous êtes électrique et vous vibrez en mouvement. Stagner dans vos croyances et dans votre croissance n'est pas naturel. Construire et évoluer, voilà qui est normal. Il y a de la place pour une variété infinie de compositions. C'est pour ça que je vous dis, mais c'est le plus dur pour tout le monde, hein, je vous rassure, ou je ne vous rassure pas en disant ça, mais souvent, beaucoup de gens savent ce qu'ils ne veulent pas. Mais ce qu'ils veulent, ils savent, mais ils ne le savent pas vraiment. Si on leur dit verbalement, à mettre par écrit, avec des mots, qu'est-ce que tu veux? Ah ben, j'aimerais un job. Mais ça ne veut rien dire. C'est quoi, vous voulez travailler? Ou gagner bien votre vie, ou avoir un salaire, ou ça veut dire quoi, je veux un job? C'est échanger avec des gens, ou c'est surtout être derrière un ordi? Ça veut rien dire, je veux travailler. Je veux travailler, ben vous sortez, vous allez couper du bois, vous allez chez les gens, vous dites je veux travailler, je fais votre ménage, je fais ci, je fais ça, mais c'est pas ça quand vous dites je veux travailler. En vous, vous savez ce que ça veut dire. Vous voulez un job rémunéré qui correspond à ce que vous souhaitez, peut-être à votre apprentissage que vous avez fait, ou peu importe. Mais mettez tout ça clair. L'univers, lui, partez du principe qu'il ne comprend pas ce que vous dites sinon. Ok? Et c'est ça qu'on vous dit. Le terme de pouvoir, donc, c'est atomos en grec, non coupé, indivisible. Atome, hein, ça veut dire, donc, atomos en grec, non coupé, indivisible. Vous ne pouvez pas séparer. Ok? Donc, c'est pour ça que je disais ici, là plutôt, mais là aussi, parce qu'en fait, il y a les cercles, mais en même temps, c'est une cible. Donc, soyez plus précis. Soyez vraiment au centre de la cible. Et ici, pour moi, ces deux images entre le personnage et le coffre, c'est vraiment votre mental et votre âme, votre cœur. Et ils ne sont pas en accord, ou alors ils ne se parlent pas assez. Allez, le 5 de feu. Hop, 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 c'est dans l'autre sens. 5 de feu, on vous dit remue-ménage créatif, unité dans la diversité, respect des différences,
J'ai la liberté d'explorer les idées qui semblent les plus extravagantes. Ce qui me paraît insensé aujourd'hui s'avérera brillant demain. Comme un enfant qui veut repousser les limites de son imagination quand un nouveau camarade arrive dans le parc, je m'ouvre aux nouvelles personnes et idées, intriguée par tout ce qui est inédit et insolite. C'est le moment de considérer les idées farfelues et contraires à la logique pour voir ce qu'elles pourraient offrir. Je vous dis depuis le début, c'est exactement ça. Il y a quelque chose ici qu'on vous invite à entendre, à vous rappeler, comme si vous avez une baguette magique. Quand on est enfant avec une baguette magique, selon l'âge, hein, on commence déjà à dire ouais, ça je peux pas, ça je peux. Mais sinon, hop, j'ai une baguette magique et je fais. Et c'est vraiment votre message. Il est très beau. Je vous remontre encore cette petite carte. Là aussi, hein, c'est comme si votre enfant intérieur, il sait où il va. Et puis vous, vous dites, ouais, mais alors attends, est-ce que c'est possible? Vous voyez, il y a ce côté enfant et vous. C'est vous deux, les deux sont vous. Hein. Et on vous dit, la joie est l'énergie la plus élevée qui naît de votre gratitude pour les cadeaux de la vie. Propulsez-vous, imaginez nos limites dans l'imagination, créez ce que vous voulez, mais pour faire tout ce que je vous dis, vous posez, réfléchir, vous voulez un job, mais quoi comme, vous êtes invité, vous ne pouvez pas faire autrement en faisant deux choses. Vous êtes obligé, si je peux dire ça comme ça, vraiment à vous poser pour mettre sur papier, dans la matière concrète, qu'est-ce que vous voulez vraiment et éviter de vous perdre en attendant et en espérant que quelqu'un, l'univers, un guide, un voisin, je ne sais pas, sait plutôt ce que vous voulez et vous l'apporte sur un plateau. Non, là c'est vous. Ce jeu vraiment, ce tirage plutôt, vous envoie vraiment le message, vous êtes des créateurs. Mais à 3000%, pas vous participez, alors bien sûr on participe à la création globale, à la co-création de tout, mais vous êtes des créateurs à 3000%. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, telle est ma question. En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine du 4 au 10 novembre. J'espère vraiment que vous allez pouvoir vous poser, vous arrêter et vous interroger qu'est-ce que vous voulez vraiment, mais vraiment, vraiment. Et après, agir éventuellement, mais après surtout le vibrer. Je vais faire encore juste cette parenthèse. Quand vous savez ce que vous voulez, visualisez-vous, vous l'avez déjà. Une fois que vous l'avez pensé, celui qui a inventé la télé, il s'imaginait déjà derrière son écran en train de regarder des films ou avec le téléphone de communiquer. Il se voyait déjà alors qu'il n'y avait encore rien qui était fait. Et c'est ça qui fait la matière, qui fait que la création de ce que l'on veut a la matière. Infinie gratitude, belles âmes, namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2 avec ce personnage qui joue de la musique. Alors, pour vous, durant le brassage, j'ai ressenti quand même pas mal de, comment je pourrais dire ça, d'énergie. Je vais dire ça comme ça. Les choses, pas le temps. Cette semaine, vous n'allez pas avoir peut-être beaucoup de temps, ou en tout cas, il y aura beaucoup de choses à faire, à penser, à voir, etc. Bon, allez, on y va directement avec les cartes. Rencontre transformatrice. Alors, peut-être aussi, peut-être que si vous rencontrez quelqu'un, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de choses. Pas forcément, je ne parle pas sentimentalement. Je parle ici, mais ça peut également. Mais je parle ici aussi de, forcément, quand on rencontre quelqu'un, il y a beaucoup de choses, ben voilà, ça bouge. On continue. Oh, renaissance. Ben, ce que je vous disais, avec cette nouvelle lune en scorpion, le scorpion, on parle de renaissance. Ce petit lapin. Je reçois l'info de renaissance à vous. Comment je pourrais dire ça? Comme si vous allez vous découvrir. Je vais juste mettre sur pause.
Voilà, c'était juste pour rectifier un petit peu la caméra, pardon, voilà. Oui, donc je disais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de découverte de vous-même, d'une renaissance, mais de vous-même, effectivement. Mouvement R, ok. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a une naissance à vous, quoi. Une renaissance à vous, comme si vous naissiez de la poussière, des cendres, du mouvement également. Étoile, magnifique. En tout cas, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et plutôt comme vous aimeriez, dans le sens que vous avez besoin que ça bouge. Vous voyez, dans ce sens-là. Ok, je vais juste demander. Ok. On est en train de me dire qu'on vous soutient. Hein. Ah, c'est beau. On est en train de me dire, c'est comme si vient à vous enfin, ça bouge enfin, ça vient enfin à vous. C'est votre moment. Ok. C'est votre moment, c'est... Ok, ouais, d'accord. Bon, alors j'y vais carte par carte. Oui, bah oui. Alors, je vais juste regarder mes... ça me fait penser à une lecture d'oracle que j'ai fait pour une personne au cas où cette personne regarde. Alors, je sais qu'elle regarde les vidéos, mais si tu choisis c'est un numéro 2, il y a 2 niveaux cette cage. Alors, encore une fois, hein, les cages, je trouve que c'est toujours tellement symbolique. Rencontre transformatrice, c'est que ici, la cage, je vais dire ça comme ça, elle n'est pas forcément ouverte, mais on sait très bien que le papillon, il peut plier ses ailes ou s'affiner pour passer. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, je vais dire ça comme ça, il y a une sorte de besoin, une sorte de naissance à vouloir passer également à autre chose. Il y a également, je vais la reprendre, des messages, comment je pourrais vous dire ça? On vient vers vous, entendez par là, ça peut être très symbolique, n'attendez pas qu'on vienne sonner à votre porte, mais observez, écoutez, mettez-vous en connexion avec ce qui vous entoure, parce que les messages risquent de venir de l'univers, mais sous forme, alors ça peut être, on va dire ça comme ça, vous êtes dans un restaurant, c'est la table d'à côté, ils parlent entre eux, hein, ils ne vous parlent pas à vous, mais vous, vous avez des réponses, vous avez des messages. Et ça va être vraiment assez transformateur, mais je vous ai dit, pour moi, je ressens entre transformation ici et renaissance, il y a une découverte, tout d'un coup, vous allez, vous savez, comme moi je dis pour moi des fois, parce que ça me fait sourire toujours de, de dire cette expression, des fois j'ai l'impression que la lumière s'allume dans ma tête, je me dis, oh, la lumière s'est allumée, donc on a quelque chose qui devient clair, qui devient logique, qui devient juste, qui devient même simple, qui peut éventuellement être interrogatif en se disant, tiens, c'est marrant que j'y ai jamais pensé, mais en même temps qui est très... juste, je ne peux pas dire autrement. Pour votre jeu, je le sens très très fort. L'univers s'organise, met en place pour que vous pardon, puissiez modifier quelque chose dans votre vie, mais ça va vous apporter forcément quelque chose. C'est vraiment une renaissance, quoi. C'est énormément, c'est très très fort. Ce que je sens très fort aussi, c'est que c'est assez bizarre à dire. C'est autant c'est fort que autant c'est pas forcément visible dans la matière. Mais c'est comme si on me dit c'est pas si important dans le sens que bien sûr hein, on est dans la matière, mais quand il y a une renaissance, il y a quelque chose qui change, vous vibrez différemment, je vais dire ça comme ça. Finalement, l'extérieur, voilà, c'est l'extérieur. Tout se met en place, donc c'est OK aussi, vous voyez.
Oh là là, c'est toujours difficile entre ce que je ressens et vous parler avec des mots. Des fois, on a besoin que des choses changent dans notre vie, les choses à l'extérieur de nous changent, mais on se sent toujours pas mieux, entre guillemets, même si on peut se sentir éventuellement mieux, mais un petit moment, puis après, de nouveau plus. Tandis que là, c'est vous qui vibrez autrement, c'est vous qui, entre guillemets, changez, mais c'est pas changer, c'est renaître, c'est transformer, c'est vous qui vibrez autrement, c'est vous qui... Imaginez, vous avez voilà cette carte. Jusqu'à maintenant, vous la voyez comme vous la voyez, et puis depuis demain, depuis que vous regardez cette vidéo, vous la voyez tellement autrement, vous recevez un autre message, vous vibrez autrement, il y a toute autre chose qui se passe. Voilà. Alors finalement, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux? Est-ce que c'est plus important que ce soit la carte elle-même qui change alors que vous la voyez toujours de la même manière, ou finalement c'est peut-être plus important que c'est vous qui la voyez autrement? Et c'est exactement ça dans votre vie, dans votre quotidien. J'ai l'impression que vous allez... euh, il y a quelque chose qui va se passer que vous n'allez plus voir la même manière. En même temps, je vois maintenant, vous voyez, ici, je joue de la trompette, là aussi. Il y a un événement. Il y a quelque chose, encore une fois, hein, vous voyez, 1, 2, 3, on chante, on joue un instrument pour annoncer une naissance. Ok, alors bien entendu, mais là vous n'avez pas besoin encore une fois de guidance pour savoir si vous allez accoucher, et puis que c'est cette semaine, ou si vous allez tomber enceinte, ou votre partenaire bien entendu, vous n'avez pas besoin de guidance, ok? Pour moi ici, c'est pour ça que je dis c'est un... Ah, pas mal. Vous voyez, ce petit garçon, il sort d'une grotte. Vous sortez de la nuit. C'est ça que je voulais dire. Quand je vous disais qu'il y a du changement, de la renaissance, quelque chose de nouveau qui vous vient, c'est tellement positif avec cette étoile. C'est pas l'extérieur qui va changer, c'est vous. Vous sortez de la nuit. Voyez, c'est pour ça que je ressens aussi dans ce mouvement air, c'est comme si toutes les particules, ça va être très symbolique, hein, mais toutes les particules, toutes les poussières, toutes les particules se mettent ensemble en fait pour former quelque chose. Et encore une fois, ici, c'est vous, quoi. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Vous allez vous découvrir quelqu'un d'autre, quoi. Ou tout d'un coup, pour faire aussi encore une fois symbolique, hein, alors déjà, elle est très très lumineuse, hein, cette carte, vous voyez. Mais ici, ce que je voulais dire, c'est que en vivant dans... Imaginez, vous vivez dans une grotte. Ben, vous vivez dans une grotte. Vous aimez pas, en même temps, vous vivez dans une grotte. Tout d'un coup, vous sortez de cette grotte. Vous ne saviez pas qu'il y avait un extérieur à la grotte. Pour vous, la grotte était votre monde. Tout le monde est dans la grotte. Et là, tout d'un coup, vous sortez de la grotte et vous dites, waouh, ah mais il y a autre chose là. Et là, vous renaissez. Voyez, à mon avis, encore une fois, vous n'allez pas partir de chez vous ou quoi que ce soit. C'est tout d'un coup, il y a quelque chose, une prise de conscience. Parce que je ne le sens pas forcément dans la matière. Je le sens vraiment très fort dans l'énergie. Alors peut-être, ça peut être accompagné avec la matière, mais peu importe. Peu importe, parce que le regard qu'on a sur ce qui nous entoure dépend de comment on vibre à l'intérieur. On va trouver quelque chose de beaucoup plus beau quand on sera mieux dans notre peau, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas ici, c'est vraiment waouh. Alors pour vous, en tout cas, c'est clair qu'entre Samhain, Samhain, là, vous appelez ça comme vous voulez, le nouvel an des sorcières du 31 octobre, cette nouvelle lune du 1er novembre qui est en Scorpion pour vous, alors c'est ça, hein, c'est vraiment... Et je ne l'ai pas dit, tant pis, je le dirai peut-être le week-end prochain, mais je vous le dis à vous. Si vous êtes Balance, Bélier, Capricorne et Cancer, Pluton, le 19 novembre, enfin, définitivement pour quelques... On aura le temps de passer de plusieurs vies, mais en tout cas pour cette vie-ci, va rentrer en Verseau et ne sera plus opposé. Là, ça fait quand même 16 ans que Pluton, pour les signes que je viens de citer, donc Cancer, Bélier, Capricorne, Balance, met des bâtons dans les roues, réveille les démons, réveille les blessures, réveille les problématiques, bloque tout.
Alors cette année, il y a eu déjà un premier passage de Pluton, mais là il revient jusqu'au 19 novembre. Et depuis le 19 novembre, on sera libéré. Je dis on parce que je suis Balance, ascendant Bélier, et ça fait 16 ans que j'ai des bâtons dans les roues, minimum. Mais ma vie n'est pas si catastrophique. Bref, et c'est peut-être tout à fait ça, cette renaissance, voyez. C'est bien, vous le savez bien que dans les énergies, on n'est pas du à la seconde, hein, on n'est pas du tac au tac, ça peut, mais dans la matière, ça se concrétise avec la durée du timing, contrairement à ce qui se passe instantané, plutôt peut-être des fois à l'intérieur de nous. Ici, vraiment, pour moi, il y a une libération. C'est comme si vous étiez pris aussi, je dis aussi parce qu'il n'y a pas que, mais aussi dans du brouillard, dans de la brume, dans de la poussière, voyez, sans vraiment pouvoir vous en sortir peut-être, ou en tout cas c'était pas clair, il fallait batailler, il fallait vraiment, moi je ressens vraiment très très fort ça, et l'étoile vraiment encore le confirme. L'étoile pour moi, vous allez être tellement plus posé. Avant, je fais vite une parenthèse, là aussi vous voyez, vous avez le chiffre 22, chiffre double, le numéro 20 qui est dans le tarot une des plus belles arcanes majeures, si ce n'est pas la plus belle, numéro 10 qui est un chiffre aussi vraiment très, très puissant, le 17 également, ou selon les coutumes, peut-être moins bon, mais voilà, moi je pense que c'est un très bon chiffre, le 17. Ici, avec cette étoile, on aimerait vous rappeler, vous féliciter, j'ai presque envie de dire ça comme ça, de ne jamais avoir lâché, de ne pas avoir abandonné quoi que ce soit hein, que vous ayez vécu, ce brouillard, cette poussière, d'avoir continué à d'avancer, d'y avoir cru malgré tout. Mais en tout cas, on aimerait aussi vraiment vous dire que ah, c'est beau ça, cette perspective en fait, c'est comme si ça fait, étant donné, comme je vous disais, hein, vous étiez dans la grotte, le fait d'être dehors, de sortir de cette grotte, de ces ténèbres, c'est un peu lourd comme mot, hein, mais c'est un peu ça, hein, quand on voit ici aussi, un peu de sortir de ces ténèbres, vous permet aujourd'hui, même si le soleil brille, l'étoile, enfin c'est magnifique, d'être beaucoup, beaucoup moins dans le jugement de c'est bien, c'est pas bien. Voyez, ça vous a donné une puissance d'être plus dans le présent, de prendre du recul, de vivre ce qu'il y a à vivre sans tout cataloguer, sans vouloir que le plus beau, le meilleur. Il y a une acceptation, je vais dire ça comme ça, une acceptation de plein de situations, de toutes les situations éventuelles, mais une acceptation vraiment de la vie. De plus, vous savez, des fois, quand ça ne va pas, on râle, on n'a pas envie, on se bataille, on est fâché, je ne sais pas. Et là, pas parce que, enfin, vous allez être libéré, mais juste parce que c'est comme si ce qui était lourd, comment je pourrais dire ça? Ce qui était lourd, point, voilà. Il n'y a plus de bataille à l'intérieur de vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une libération. C'est aussi ça, peut-être, cette renaissance ou cette transformation, c'est que il y a quelque chose vraiment qui se libère, qui se transforme. C'est juste impressionnant, quoi. C'est juste impressionnant. Moi, je crois que je reçois plutôt, je vais dire ça comme ça. Là, vous voyez, il y a aussi plein d'étoiles. Ça se met en place. Encore une fois, ça se met en place. Et quand je dis ça se met, ça veut dire l'univers, les planètes, ou comme je l'ai dit, peut-être que Pluton change de signe, etc. Peu importe finalement.
Est-ce que c'est vraiment important de savoir le pourquoi du comment? Mais là, il y a une nouvelle étape qui vient. On me rappelle et on me dit, et on le voit ici, que l'étoile est là. Vous êtes encore un peu dans la poussière. Vous êtes à la sortie de la grotte. Vous n'êtes pas à 10 000 lieues de la grotte. Et vous êtes encore, et encore cette cage, même qu'elle est un peu en or, où vous devez comprendre que vous allez sortir de là. Vous êtes invité à sortir. J'ai envie aussi de vous dire de profiter de ces énergies pour le faire, quoi. Pour le faire, pour sortir, pour ne plus rester dans cette poussière. Vraiment, là, moi, je vois vraiment de la poussière où on ne sait pas trop où on va, mais on y va quand même, hein, de toute façon. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Ça n'a pas tellement de sens, ok? Là, cette carte, elle est très forte dans le sens, vous revenez à la source. Vous revenez, si on revient avec cette histoire de Pluton, même si c'était 16 ans de blocage, vous n'êtes pas né bloqué. Vous avez vécu tant de temps. Et puis, c'est peut-être pas pour tout le monde 16 ans. Hein, si vous n'êtes pas de ces signes, ça peut être peut-être une situation ou un domaine précis, professionnel ou sentimental, où c'était bloqué, avec ou sans Pluton, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout d'un coup, ça s'ouvre, c'est plus léger, ok? Et cette étoile me dit que c'est que le début, c'est que le début, c'est que le début. Je peux pas dire autrement. C'est juste magnifique. Bon, allez, on va aller voir ce que nous dit les petits livrets. Avant de prendre les livrets, j'aimerais encore juste vous dire d'observer, constater, accueillir les bras ouverts, comme si vous vraiment imaginez que vous sortez de cette grotte, quelle qu'elle soit, hein, quelque durée qu'elle ait été, ou cette grotte représente comme domaine de votre vie. Prenez conscience qu'en sortant de cette grotte, vous remarquez qu'il fait jour, qu'il y a de la lumière, qu'il y a peut-être des arbres, qu'il y a peut-être d'autres personnes, enfin c'est tout symbolique. Comme je vous l'ai dit depuis le début, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Recevez les messages de l'univers, d'oiseaux, de plantes, de gens qui parlent à côté, peu importe. Il y a ça, il y a des messages vraiment très très forts pour vous. Ne les loupez pas, si je peux vous dire ça comme ça. Ici, on parle du deuxième chakra. Rencontre donc transformatrice, je vous lis juste concept clé, vulnérabilité devenue force. Vulnérabilité devenue force. Laissez les autres voir ses blessures comme ses forces. Établir des limites saines. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Que tout d'un coup, au bout d'un moment, vous remarquiez que c'était enfermé tout, mais c'est des forces. Aujourd'hui, c'est des forces. C'était pas bien, je ne veux plus jamais y revenir. Vous savez que vous n'allez plus y revenir. Il n'y a même pas un jugement négatif sur un passé, j'ai envie de dire, douloureux ou compliqué ou bloqué. C'est juste, ok, puisque j'ai vécu ça, maintenant, le mieux est à venir, ok? Je ne vais pas prendre le livret de ces cartes parce qu'elles sont l'endroit à l'envers, mais on y va avec le 22, l'air. Et ici, on parlait d'air hein, également, dans le sens deuxième chakra. Soyez flexible tout en étant enraciné. Autorisez-vous à penser librement. Bougez, choisissez. Trouvez votre liberté. Même que c'est cette carte, hein, voyez, trouvez votre liberté, bougez. Utilisez votre voix de façon ingénieuse. Défendez ce en quoi vous croyez. Soyez attentif à votre façon de communiquer. Et le terme de pouvoir, c'est AER, donc air, en latin, qui veut dire air, donc air, ailleurs, mais l'éther aussi, puis l'éther, c'est l'éther. Voyez, c'est aussi écrit, donc autorisez-vous à penser librement. Là maintenant, le monde, j'ai envie de dire ça comme ça, le monde vous appartient. Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors c'est vrai que, encore une fois, si ça fait longtemps que vous étiez bloqué, il y a une adaptation. Là, vous êtes juste à la sortie.
tout juste, tout juste. Là, vous savez, là, le papillon qui est devenu grand, fort, avec tout ce qu'il a subi, il est devenu magnifique. Il a compris qu'il peut traverser ces barreaux et passer, mais il est encore dedans. Vous voyez, là, vous êtes au pas de la porte, là, vous êtes encore dans le brouillard. Mais c'est une renaissance, c'est une transformation. Ok? C'est pour ça que je dis, peut-être dans la matière, ça ne se verra pas, mais qu'est-ce que vous allez en faire tout ça? Et autorisez-vous, mais je trouve qu'il y a une très belle énergie dans le sens que vous avez compris et que vous allez pouvoir maintenant, ça veut dire aussi qu'il va falloir faire un effort, entre guillemets, un effort joyeux, on va dire ça comme ça, mais une renaissance, c'est aussi, ah, mais je ne savais pas que ça existait. Ah, mais je ne savais pas que j'avais autant de facilité. Je ne savais pas en fait que la vie pouvait être comme ça. Ou ce domaine-là, voyez. Tout d'un coup, professionnellement, vous avez ramé, vous avez toujours fait des jobs que, bof, ben voilà, il faut bien manger, comme on dit. Et là, d'un coup, vous trouvez un job qui vous élève, vous fait du bien. Vous dites, eh, mais je ne travaille plus, je fais ce que j'aime. Je suis occupée, mais ce n'est pas un travail. Vous voyez, il y a une sorte dans cette renaissance de transformation ça va peut-être vous faire bizarre en disant waouh, mais la vie elle est belle en fait, alors que peut-être jusqu'à maintenant il y a des hauts et des bas et voilà. Et je vais vous lire aussi donc 17 l'étoile que vous connaissez et qui est une arcane majeure. L'inspiration. Je suis plein d'espoir et inspiré par la vie en ce moment et tout ce qui arrive m'encourage encore plus. Après tous les changements que j'ai vécus, je commence à ressentir l'espoir qui accompagne les nouveaux commencements. Alors là, si ce n'est pas clair, hein, c'est pour ça que je vous dis en fait qu'il y a vraiment eu, même quelle que soit la durée ou le domaine que vous ayez vécu dans cette grotte, dans cette cage, dans ce brouillard, hein, je vous dis, là, il y a cet apprentissage de dire waouh, ah ouais, ah c'est différent. Oh punaise, j'ai l'impression d'avoir des pouvoirs, j'ai l'impression que je décide et j'obtiens dans la vie. Je sais mieux même ce que je veux parce que c'est vous, c'est pas l'extérieur, c'est vous qui renaissez. Je ne peux pas vous le dire autrement, c'est vous qui renaissez, mais du coup, c'est votre quotidien qui va se modifier et que vous allez atteindre les étoiles, comme on dit. Hein. Je regarde juste s'il y a encore quelque chose. Oui, mais c'est juste magnifique. Vraiment, le message ici, la guidance, en dehors de vous avertir, c'est que, premièrement, ça peut vous faire bizarre, dans le sens de vous dire, du coup, imaginez que vous êtes dans une prison, ou imaginez même dans un film, hein, des fois on voit des gens, ils sont dans une vraie prison, donc, parce que peut-être qu'ils ont fait un crime, quel qu'il soit, et tout d'un coup, ils sont de nouveau libres. Eh ben, il y a une adaptation. Hein. Waouh, ok, je suis libre, ça veut dire que j'ai plus besoin de demander pour aller aux toilettes. Comme il paraît que c'est dans les prisons, j'en sais rien. Hein. C'est par rapport à des films. On ne me dit pas à quelle heure je dois me coucher, à quelle heure je dois me lever, qu'est-ce que je dois faire. On me dit plus là, je suis libre. Et là, vous dites waouh, et qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, c'est exactement ça en fait. J'ai l'impression cette renaissance. C'est pour ça qu'avec ce lièvre lapin là, je trouve trop marrant parce que je ressens que c'est comme si, et la poussière, les particules me le disent, c'est comme si vous renaissez d'ancêtres, qui pourraient être un lièvre, un lapin. Vous venez d'ailleurs, vous venez de votre vrai vous, vous sortez vraiment, j'ai presque envie de dire, c'est comme si vous étiez, oui, dans une prison, c'est comme si votre être, votre âme, votre être de lumière que vous êtes va sortir de cette prison de corps physique terrienne qui vous donnait beaucoup de limitations, de blocages, de tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois penser comme ça, tu dois agir comme ça, tu dois... toutes ces croyances limitantes. Et là, vous renaissez. Pour moi, ce lièvre, c'était comme un ancêtre, mais c'est vous, c'est la vérité vraie. Vous allez devenir qui vous êtes vraiment. Vous allez sortir de prison. Et la prison, peut-être, c'était juste votre corps. Pas votre corps, alors votre corps physique, bien sûr, mais vos croyances, plus que votre corps. Mais dans le sens, je dis votre corps, parce que du coup, dans la matière, votre quotidien était très limité.
ça je fais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, je peux pas. Et là, vous renaissez, vous sortez de cette prison, même si elle est hyper lumineuse, hein, je vous le dis depuis le début, mais vous allez sortir et vous allez dire, ok, mais je fais quoi de cette liberté maintenant? Ben, le monde vous appartient. Laissez-vous, adaptez-vous à cette nouvelle vie, accueillez-la, connectez-vous à qui vous êtes vraiment. C'est tout un travail et bien entendu, si vous avez besoin, moi, je suis là pour vous y aider et accompagner. Et on va voir le petit message alors de... Mais la vie est belle, vous voyez, vous allez pouvoir chanter, danser, les ailes vous sont poussées, quoi. Allez, exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Éventuellement, hein, alors forcément, quand on commence à naître, à renaître, mais à naître des fois tout court, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Puis si on est dans la grotte, on ne savait pas qu'on était dans une grotte, on était dans un lieu. C'est quand on sort qu'on se dit « Ah, mais ça, c'était une grotte ». Vous voyez? C'est quand on renaît et qu'on vit quelque chose d'heureux qu'on dit « Ah, mais alors avant, je n'étais pas si heureux ». Je vous prends aussi encore un autre exemple. Des fois, il y a du bruit parce qu'il y a des travaux à l'extérieur. Puis au bout d'un moment, ben, heureusement, on a cette capacité de s'adapter à notre quotidien. Et tout d'un coup, le bruit s'arrête. Et là, on dit « Oh, punaise !» Moi, je ne me rendais même plus compte qu'il y avait ce bruit. Mais maintenant, j'entends le silence. Vous voyez? Eh bien, ça va être ça. Donc, accordez-vous du temps. Sortez gentiment de la grotte, de la poussière, de cette cage qui est malgré tout dorée. Mais vous allez trouver votre liberté, vous allez trouver votre propre étoile, vous allez vers votre vraie vie, vers votre être de lumière qui est venu sur Terre pour accomplir également quelque chose et profiter parce que c'est une période entre nouvelle lune, scorpion, etc. etc. Ok? Infinie gratitude, prenez soin de vous. C'était pour la semaine du 4 au 10 novembre. Namaste belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Avec cet envol vers la liberté. Je me réjouis de voir ce qui est écrit derrière parce que je ne me souviens jamais. Et puis, ouais, je ne me souviens jamais. Bon, celle-là, on sait qu'elle est à l'envers. Hop, voilà. Et ça, c'est fait. Durant le brassage pour vous, alors là, les deux autres tirages étaient vraiment très différents les uns des autres. C'est interpellant parce que certains, ils se ressemblent tout en étant quand même différents. Hein. Mais bref. Moi, ce que je reçois aussi pour vous, c'est qu'en tout cas, ça va bouger. Ça bouge, mais ça, je pense que c'est la période qui veut ça. Dans le sens, quand je dis la période, je ne parle pas du mois de novembre, je parle des planètes. Ce n'est pas tous les mois de novembre parce que genre on arrive vers les fêtes et il y a toujours plus de stress. Hein. Pas dans ce sens-là, je veux dire. Juste parce que on est, je vais vous dire ça comme ça à vous, on est dans une période climatique, d'univers, pas seulement terrestre, vous voyez, c'est ça que je voulais dire quand je disais le mois de novembre. Il n'y a pas de rapidité parce que sur Terre, on est en novembre. C'est l'univers, enfin, il y a quelque chose de plus grand et il y a des urgences. Il y a des urgences de modification de je ne sais pas quoi. Je me réjouis de voir les cartes que vous avez parce que c'est assez bizarre ce que je ressens. Je ne comprends pas tout, mais on a besoin de vous pour éveiller les consciences. Waouh! Là, c'est pas moi qui a parlé, je vous le dis. Hein. Divine matrice. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ça y est, j'ai une nouvelle chair de poule partout. Ok. Encore une fois, qui que vous soyez, déjà je vous dis merci. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour juste vivre votre vie. Bon. Oh punaise. Ah mais je vous ai dit, la dernière phrase que j'ai dit, vous êtes venu, il y a urgence pour éveiller les consciences. Là, c'est qui a parlé, quoi. Allez, on continue. 9 de Pentacle. Je vais vous les montrer juste un peu plus près. J'étais déjà en train de me connecter, mais c'est égal. Là, je crois qu'avec vous, de toute façon, c'est vous qui allez vous connecter à moi pour me dire ce que votre partie terrienne doit entendre. Ouais, ok. Nature sauvage, électricité.
Ouais, 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 ouais. Et 10 d'air, ok. Bon, je pense qu'il va y avoir peut-être plusieurs messages parce que j'ai l'impression que les cartes, elles disent un truc et moi, je reçois des messages. Je reçois des messages. Euh, je vais essayer de trouver le français. Alors. Ouh, je sens que ça va être compliqué pour trouver le français de nouveau ici. Bon. Transformation, modifiez-vous, sortez de votre mental, de vos croyances, de votre corps. Ici, on va parler en mode énergie, en mode vibration. Ici, il n'est plus question, j'ai presque envie de parler comme un robot, voyez. Et le terrien est ou est devenu comme un robot. Il exécute un quotidien répétitif, plus ou moins. Et là, j'ai vraiment envie de parler comme un robot, comme si vous êtes des robots, mais dans le sens comme, parce que vous êtes tous sauf des robots, au cas où on fonctionne quand même encore un peu comme des robots, de sortir et de devenir qui vous êtes vraiment. On est en train de me dire, punaise, ok, c'est parce que vous êtes en train de vivre, vous vivez extrême d'une manière extrême, genre justement comme un robot. Quelle que soit la manière comme vous vivez, très robotique, très je me pose pas de questions, très fermé, très tout ce que vous voulez, que justement on vous dit, c'est pour mieux comprendre et c'est comme si vous allez devoir, il y a un appel ici, j'ai l'impression qu'il y a l'univers qui vous appelle ou des guides ou je sais pas, mais j'entends vraiment qu'on vous dit réveille-toi, sors de ton quotidien, de ta prison, sors de ton côté robotique parce que tu dois, c'est vraiment tu dois, transformer, modifier, fonctionner, encore mieux, fonctionner comme un être de lumière. Waouh, c'est ça en fait, ouais. Vous êtes invité à fonctionner comme un être de lumière et à guider, à modifier, à faire je ne sais pas quoi, ça va peut-être venir, quelque chose parce que le temps est venu. Ça me fait sourire, mais pas rigoler dans le sens moqueur, mais ça me fait sourire parce que j'ai l'impression de parler. C'est trop bizarre, quoi. J'ai l'impression de parler. En tout cas, le channeling, la connexion, la canalisation, elle est méga forte. Et vous qui écoutez ce troisième tas, cette guidance, je pense que vous allez l'entendre vraiment avec votre âme beaucoup plus qu'avec vos oreilles. Et c'est de toute façon ce que je conseille toujours. Mais ici, c'est assez impressionnant pour le ressentir. Hein. Ben, je comprends aussi mieux ça, quoi, cette image, par rapport aux deux autres aussi, voyez. On vous dit également, bien entendu, que vous pouvez vous appuyer sur vos mêmes croyances, hein, connaissances, même justement ce côté robotique, ce qui a fait que. C'est pour ça que je vous disais, si peut-être vous faites même partie d'un groupe qui se pose tellement peu de questions, peut-être. Hein. Ce que je veux dire par là, il faut que je précise, ce que je veux dire par là, c'est pas parce que vous méditez 10 000 fois par jour que vous êtes plus avancé que des gens qui fonctionnent comme un robot. Ok? On est en train de me dire que quel que soit où vous en êtes, et c'est possible que certains d'entre vous ne s'interrogent pas, ne se disent ben moi j'ai besoin des autres, de gens ben, peut-être comme moi qui fait de la communication, de canalisation pour être guidé. Et là on vous dit non,
même si vous avez l'impression d'être comme un robot, de vivre un quotidien répétitif ou de fonctionner d'une manière, non, parce que on aimerait vous faire comprendre ici que vous avez en vous, et c'est maintenant que ça doit se réveiller, je dis encore une fois, ça doit, on attend de vous ce réveil, cette mise en place, on ne me dit toujours pas de quoi, mais cette mise en place de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose pour éveiller les consciences des gens autour de vous. Et même si vous faites 10 000 méditations par jour et que vous êtes déjà méga connecté, même quelle que soit la manière comme vous fonctionnez, il y a une mise en place de quelque chose de nouveau. Ok? C'est pour ça que je dis, peut-être que certains, puis comme au début que j'avais vraiment l'impression de parler à des robots, peut-être que certains sont plus terriens, puis d'autres un peu moins terriens, on va dire ça comme ça. C'est pas important. C'est pas important parce que les cartes sont tellement fortes. Ici, quand on voit nature sauvage, électricité, vous devez, encore une fois, j'arrête pas de dire vous devez, alors que c'est rare que je dis, hein, puis quand je le dis, je me reprends. Mais là, on vous dit vous devez, avec tout l'amour, hein, c'est pas un ordre, c'est une demande qu'on vous fait. Vous devez vous laisser transpercer par l'électricité, vous laisser transpercer par la lumière, vous laisser pénétrer par quelque chose de beaucoup plus grand pour pouvoir mettre en place, parce que pour le moment, encore une fois, puis peut-être parce que vous êtes plusieurs, mais pour pouvoir apporter, encore une fois, quelque chose, mettre en place quelque chose pour l'humanité, pour la conscience de la Terre, de la planète, des gens, etc. Moi, je vais prendre carte par carte parce que celle-là, elle m'intrigue. Bon, ici, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Parce que des fois, je sais que quand je monte les cartes comme ça, en tout cas pour moi, je ne vois pas toujours là, on voit bien un visage. Hein. On voit bien que vous êtes connecté par votre chakra coronal à la matrice, à la divine matrice. Okay? Il y a également des symboles ici. Ces symboles, ben voilà, peut-être que vous les connaissez, hein. Ça vous résonne, peut-être que vous savez ce qui est écrit. Moi, pas. Okay? Mais le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre ce qui est écrit en parenthèse, c'est le message également, c'est de vous connecter à ce langage-là. Pas ce langage que vous ne connaissez pas. Là, c'est le terrien qui regarde. Hein. Quand je vous montre, ou moi, quand je regarde, c'est ma partie terrienne. Et ma partie terrienne, je n'ai jamais appris. Peut-être que je pourrais les apprendre, hein, ces symboles. Puis après, je dis oui, je les sais. Mais je les sais de manière mentale. Là, on vous invite à vous connecter à un langage, à un échange de dialogue, à une connexion, à des plumes, à ce que vous voulez, mais à quelque chose que si vous parlez à quelqu'un, il ne va pas comprendre ce que vous dites. On vous invite à vous connecter à cette matrice. Voyez, faites-le, s'il vous plaît. Il est plus temps de continuer de ne pas le faire. Vraiment, vous êtes vraiment appelés. Vous êtes appelés à le faire, vous êtes appelés à arrêter d'attendre. Une partie de vous le sait, l'autre partie, plus terrienne. Mais quand je vous dis ça, je sens que vous ne comprenez pas. Vous le comprenez de dire oui, il faudrait que je fasse ça. Mais en même temps, comme ça ne dit pas exactement ce qu'il faut faire, c'est quand vous vous connectez à cette matrice que chacun d'entre vous recevra ce qu'il doit faire. Et vous le savez, ce que vous devez faire. Là, si vous ne savez pas ou vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est parce que c'est la partie terrienne. Ok? Mais la partie terrienne doit accepter
cette connexion avec la divine matrice. Parce que si votre partie terrienne dit non, non, j'ai pas le temps, je dois aller bosser, je dois aller manger, je dois aller faire mon sport, je dois aller m'occuper de la famille, je dois faire ci, je dois faire ça. Ok. Mais c'est fort ce que j'ai ressenti. Puis je suis en train de voir en fait que ces deux images, c'est la même position. Quasiment, hein. Voyez? Non, non, mais vive le hasard. Hein. Alors, on vous continue de vous dire, non, vous n'avez pas besoin d'aide, si ce n'est de vous connecter. Vous connecter, c'est aller dans cette partie de vous, ok? Là, on me dit avec cette carte, non, vous n'avez pas besoin d'aide. Agissez, agissez, agissez. Je ne peux pas vous dire autrement, mais agissez, quoi. Agissez. Même si il se peut, dans vos actions, dans votre mise en place de je ne sais quoi, d'un nouveau vous, mise en place d'une nouvelle connexion, d'une nouvelle manière de vivre, de fonctionner, de permettre aux gens autour de vous un éveil. On vous dit vraiment d'agir. Agissez même si vous ne savez pas, même si vous avez l'impression que ça ne marche pas, que ce n'est pas efficace, agissez, agissez, agissez. Cette carte, elle est interpellante parce que je la reçois comme ça, hein, c'est votre partie terrienne qui ne comprend pas, qui ne sait pas, qui a besoin de réponses. C'est le mental, c'est l'ego, c'est tout ça. C'est ce qui fait qu'on est sur Terre. C'est cette partie terrienne, encore une fois, qui même si mentalement, elle dit « Ok, je comprends », vous comprendrez vraiment quand vous serez avec la matrice. Quand vous vous laisserez traverser vraiment par nature sauvage, si vous voulez, mais par l'électricité. Moi, je trouve que c'est très par cette puissance, cette force. Vous voyez, il y a également un tourbillon ici. Il y a également un tourbillon. Là, vous vous laissez traverser par la lumière, par l'électricité, si vous voulez, ou par la nature sauvage, mais par une partie réelle. Vous savez que ce qui est autour de vous n'est pas réel. C'est le reflet de votre intérieur. Donc là, ça, c'est réel. Mais quand je dis réel, je parle d'énergie. Ok? Je ne parle pas de la matière, je parle de l'énergie, même si la matière, c'est de l'énergie. Ici, je parle d'une énergie en opposition, je vais dire ça comme ça, à la matière. La matière peut être solide, liquide, fluide, gélatineux, enfin tout ce que vous voulez. La matière, voilà. Là, c'est de la matière, c'est pour ça que c'est nature sauvage, c'est de la matière pure. C'est de l'énergie. Et l'énergie, c'est pas « Ah tiens, c'est plus dur, c'est moins dur ». L'énergie, c'est. Point. Ok? Laissez-vous transpercer par cette... Moi, je sens que ça peut même vous faire peur. En tout cas, c'est énormément fort. Hein. C'est énormément fort, mais bon, c'est vous qui avez choisi ce tas. Hein. N'ayez pas peur de vous laisser transpercer. C'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu. Ce que je ressens aussi avec cette carte, où il y a des plumes, où c'est plus léger. Comme si on vous dit... alors déjà, vous pouvez bien entendu demander et adapter, mais je vous invite vraiment à ne pas demander de vous adapter, que ce ne soit pas en douceur. Ça risque d'être comme la foudre, mais une fois que la foudre sera arrivée, la foudre sera arrivée. Que si elle arrive un petit peu, je ne sais pas si c'est mieux, voyez. Et c'est pas autant puissant. Là, vraiment, on vous dit, si vraiment ça vous fait peur, demandez que ça vienne en douceur. Mais cette carte me dit aussi que vous allez tomber de haut. C'est une
une image symbolique, vous allez tomber de haut parce que vous allez aller vraiment, à mon avis, très très loin. Vous n'allez pas voir ce qui vous tombe dessus, vous n'allez pas voir cette foudre qui vous traverse, vous n'allez pas comprendre si éventuellement vous revenez dans votre mental ou que vous allez essayer d'analyser comment ça fonctionne pas, qu'est-ce que c'est pas. Vous ne pouvez pas le comprendre. Et puis là, cette carte vraiment, elle me dit que vous allez essayer de garder les pieds sur terre par crainte d'inconnu. Et les autres cartes me disent, mais n'ayez pas peur, parce que vous êtes guidé, vous êtes accompagné, parce que vous êtes prêt, parce que c'est le moment, parce que vous devez, parce que, allez, on va faire très imagé, là-haut, ils ont besoin, l'univers a besoin, et ça je n'ai aucune idée, c'est ce que je reçois comme message, je ne le comprends pas, mais il y a un besoin de connexion avec la matrice divine, de se laisser traverser par la lumière, l'électricité, par la puissance, par de l'amour inconditionnel, par, je ne sais pas, je pense que quelque chose me dépasse moi-même quand je vous le raconte. Et ce n'est pas évident du coup de trouver des mots. De ce langage-là, je vous le dis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, vous êtes prêt, prête, et n'ayez pas peur, quoi. Tout inconnu, bien sûr, ça fait peur, mais n'ayez pas peur. Et même si ça se fait en douceur, vous allez tomber de haut, quoi. Je ne peux pas vous le dire autrement, vous allez tomber de haut. Là aussi, vous voyez, vous êtes accroché, vous tenez à une branche qui n'a plus de feuilles, qui a peut-être éventuellement encore des bourgeons, je ne sais pas trop, mais que vous connaissez, que vous dites « Ah ouais, c'est un cycle, ça va revenir ». Là, vous êtes vraiment invité à non. C'est plus le temps, ce n'est plus le temps. Il y a quelque chose de timing ici, de timer et de timing où on insiste très fortement, très grandement à entendre que votre âme a une raison, a un rôle, a un devoir à faire, a un rôle à jouer, je trouve même pas le terme, à agir. C'est comme si vous portez le monde sur vos épaules et pas au niveau de la pesanteur et que c'est lourd, mais vous avez un rôle vraiment à jouer et vous devez jouer ce rôle. Vous êtes invité, et plus que invité, parce qu'on vous dit toujours vous devez, tu dois, etc., à arrêter de repousser cette échéance, la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, pour éveiller ces consciences des gens autour de vous, de l'univers, mais à vibrer aussi autrement, à vous laisser transverser. Il y a plein de choses, mais il y a une mise en place à faire urgemment. Ok? Et la bougie s'est éteinte. Hier n'existe plus. Vous devez vraiment, on vous invite vraiment à aller en avant. Allez, je vais prendre les petits livrets, on verra s'il y a, et puis 44, hein, c'est le chakra couronne, hein, c'est le dernier, mais je vous dis de toute façon. Hein, hop, hop, hop. Moi je me disais, tiens, c'est pas le chakra couronne, si, c'est tout ce qu'elle est pensée. Divine matrice, donc je vous lis juste concept clé, royaume de l'esprit divin. Conscience que nous sommes tous des êtres divins, faisant partie d'une seule et même tapisserie universelle, tissant nos rêves dans la réalité. On parle de synchronicité, apprendre à faire confiance à l'orchestration divine. J'ai presque envie de vous dire aussi encore ici que si vous faites confiance à l'esprit divin, à la divine matrice, vous savez que c'est maintenant. Ce n'est pas la fin de l'année, ce n'est pas l'année prochaine, c'est maintenant. Voilà ce qu'on me dit. Je ne vais pas prendre le livret pour celle-là.
parce que c'est à l'endroit à l'envers. Par contre, je vais prendre, on va voir 36 et là également, je vais juste vous lire le message principal et le terme de pouvoir. Alors ici, on vous dit embrassez votre nature sauvage. Libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées. Vous savez, quand je vous parlais de robots. Prenez des mesures immédiates. Je vous dis, je ne sais pas où c'est écrit ici l'urgence, mais on me le dit, on me le dit, on me le dit. C'est tellement fort que ici, c'est même plus une guidance, quoi. Ici, peut-être que vous êtes très peu à regarder cette vidéo, mais peu importe. Mais ici, c'est même pas une guidance dans le genre, qu'est-ce que vous pouvez travailler sur vous. Ici, on vous dit, oh, là, maintenant, c'est immédiat. C'est agissez. C'est un truc de ouf, mais j'arrive même pas à l'expliquer. Je le ressens et j'essaie de vous le transmettre par des mots, mais ça dit bien là. Prenez des mesures immédiates. Je vous ai dit, mettez des choses en place maintenant. Donc, je répète, prenez des mesures immédiates. Il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué. Et ça, c'est cette carte-là pour moi. Affrontez le problème de front. C'est pour ça que je vous dis, même si vous connectez à la matrice, vous dites, mais là, c'est un langage que moi, je ne connais pas. Genre, moi, je me dis jamais, je ne suis pas connectée, j'aime bien les guidances, comme ça, je regarde des fois les vidéos, mais voilà. Non, ne croyez pas ça. Même si vous êtes un robot automatique durant maintenant plusieurs années, non. Laissez-vous traverser, transpercer, et c'est immédiatement, c'est maintenant. Le terme de pouvoir, donc, ici, il est écrit Energeia, en grec ancien, pouvoir en action. Ah, plus que ça, moi, je ne peux pas vous le faire. Hein. Et le 10 d'air, parce qu'on sait bien que l'air, pile poil dessus, parle de légèreté dans l'air, mais également des fois de mental. Une fin heureuse et un commencement prometteur, une épiphanie et la fin d'une façon de penser surannée. Tout commence à partir d'ici. Alors que je bénis la fin d'une situation en étant reconnaissant pour les leçons apprises qui peuvent me libérer des schémas qui ne me servent plus. C'est avec grâce que je mets fin à cette situation, car je sais que quelque chose de mieux peut apparaître en tout temps. J'ai foi que, désormais, je réagirai différemment à toute situation difficile. Alors pour moi, ce que je reçois, c'est que oui, de toute façon, vous allez changer complètement de votre propre vie, mais en dehors de tout, c'est que on aimerait vous rappeler que peu importe comme vous avez vécu jusqu'à maintenant, si vous dites ouais mais cette personne elle est beaucoup plus avancée en moi dans la spiritualité, elle sait plus de choses, elle est plus souvent connectée, moi c'est sporadique, etc. Non. Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant vous a servi et il y a une raison. Maintenant, immédiatement, je prends le terme immédiat, moi c'était urgence, enfin urgence, même pas urgence, mais c'est maintenant, il faut, vous devez, c'est des tout de suite, ok? Allez, je vais vous lire ce qui est écrit derrière, c'est envolez-vous, regardez cette carte, envolez-vous. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, le violet, c'est tout ce qui est la spiritualité, la connexion, la foi, etc. Ok? Mais vraiment, envolez-vous. On vous dit, ouvrez votre cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Décidez d'être heureux dès maintenant. Alors avec cette carte, je pourrais presque recevoir le message que si vous restez dans votre zone de confort en tant que robot, n'oubliez pas que dans votre quotidien, décidez d'être heureux, blablabla. Mais pour moi, non. Pour moi, non. Et ici, il y a quelque chose de très fort. Oui, quand j'ai lu ça aussi, j'ai reçu que, bien entendu, si ça ne vous résonne, mais à 10 000% non, ok. Ou si ça vous fait tellement peur, ok. Encore une fois, restez maître de vous, ok. Je ne vais pas venir avec un couteau sous la gorge en disant non, non, c'est écrit, tu dois, non, ok. Et en faisant ça, faites-le plutôt dans la joie, comme c'est écrit, dans vous réjouir, dans comprendre que vous allez passer à quelque chose d'autre, mais le temps est arrivé maintenant que vous passez à quelque chose d'autre. Il est temps de vous connecter à
à cette matrice divine, à vous laisser traverser par quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est, sans avoir peur, en sachant que votre plus grand pouvoir, cette partie de vous divine, connaît ce langage, est appelée aujourd'hui à reconnecter, reconnecter, à retourner dans ces énergies pour accomplir ce que vous avez à accomplir immédiatement. Ok? Allez, c'est pour cette semaine du 4 au 11 novembre, mais franchement, ça va aller beaucoup plus loin à mon avis. Là, vous avez du 4 au 11 pour vous décider. On va dire ça comme ça. Allez, infinie gratitude, namasté belles âmes et immédiatement agissez. Namasté.